Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous encore cette année pour cette 26e édition. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to this very special edition, this unique edition, the first ever online edition of la Conférence de Montréal. Merci à notre partenaire présentateur, Power Corporation du Canada. Merci à nos partenaires gouvernementaux, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être dans les studios Engie. Alors, nous sommes absolument ravis de travailler avec le groupe Engie sur toutes les plateformes du Forum des Amériques. Alors, merci beaucoup au groupe Engie. Merci à tous les partenaires d'avoir accepté de participer à cette conférence de Montréal. Thank you to all of the speakers that have accepted our invitation. Truly, it really goes to our hearts, and we really appreciate that. And thank you. Without you, none of this would be possible. So thank you very much. Thank you to our administrative board, Monsieur Pierre Petitgrou, Ron Denham, Marie-Josée Nadeau, Christiane Bergevin, Christian Paradis, our two observers, Sylvie Barcelo, Simon Kennedy, et évidemment notre président fondateur, Monsieur Gilles Rémière. Thank you to our advisory board, chaired by Madame Hélène Desmarais. Thank you to our Board of Governors, chaired by Mr. Paul Desmarais. Thank you to all the members of the Board of Governors. Without them, this edition would not be possible. They are an amazing resource for us. They work with us, and more importantly, they do believe in the Conférence de Montréal. So thank you to all of those members. Je ne pourrais pas terminer sans remercier l'équipe du Forum des Amériques et l'équipe de la Conférence de Montréal. L'équipe de la Conférence de Montréal a fait un travail absolument extraordinaire. Je pense que c'est les meilleurs. C'est un privilège pour moi de travailler avec toute l'équipe, autant au contenu qui a été dirigé par Cédric Muller, l'opération qui a été dirigée de toute la conférence par M. Louis-Philippe Allaire, notre chef de la direction financière, Mme Marie Dupont, but also all the members of the team of the IFA from outside of Montreal that do contribute to the Conférence de Montréal, our team in Toronto, our team in Miami, and our team in Paris as well. So thank you to all of the family of the IFA. Thank you to all of you that took the time to be with us. And now, my friends, it is truly a pleasure and an honor to introduce you to our next guest, who is a great Canadian, a great visionary, and someone that I truly appreciate working with in putting together this Conférence de Montréal and working on the Conférence de Paris as well. So, ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome Mr. Paul Desmarais. Monsieur Desmarais. Merci, Nicolas. Bienvenue à tous. Notre thème de cette année, de réconcilier un monde divisé, est certainement à propos. The COVID crisis has accelerated inequalities in our world. Populism is a growing political trend. Trade interests have been exacerbated. The good news is that we have come closer in our need for each other. Certainly, our human vulnerability has been exposed. And our caregivers, particularly their courage, has inspired all of our human spirit. Je vous remercie tous cette année de participer en cette année de COVID, car le dialogue n'a jamais été plus important. Madame la mairesse, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Desmarais. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et je tiens bien sûr à saluer le président et chef de la direction du Forum international des Amériques, Monsieur Nicolas Rémière, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est la première fois qu'on a une version virtuelle de cet événement, mais voilà, il fallait s'adapter et je remercie bien sûr tous les membres de l'équipe du Forum économique international de Montréal d'avoir mis en œuvre, d'avoir rendu possible cette conférence, ces rencontres si importantes. J'aimerais vous profiter des quelques minutes que j'ai avec vous ce matin pour vous dresser un bref portrait des actions que la Ville de Montréal a prises au cours de la dernière année, mais tout particulièrement depuis la COVID, pour s'assurer de la santé économique
et aussi pour mettre tous les éléments en place pour une relance économique qui nous remettra bien sur les rails. On le sait, la crise sanitaire a frappé Montréal de plein fouet, alors que nous étions sur une très belle lancée. Rappelons que la métropole était la ville au pays avec la plus forte croissance économique. Et ce boom économique, cette santé économique, on la devait à plusieurs atouts de Montréal. Tout d'abord, une ville à échelle humaine, avec des quartiers vivants où il fait bon vivre, étudier, travailler, créer et dépenser. Un atout intéressant pour les investisseurs. Une métropole attractive qui abrite une forte concentration de talents et qui est reconnue partout à travers le monde pour sa capacité d'innovation et de créativité. Un milieu d'affaires dynamique, engagé avec des investissements en hausse. Une capacité à faire rayonner des projets créatifs et stimulants et attirer du financement étranger. Et enfin, une population engagée, solidaire et ouverte sur le monde. En plus, Montréal se démarque dans plusieurs domaines de pointe. Porteurs, comme on le sait, l'intelligence artificielle, les données ouvertes, les technologies propres, le 3D, les jeux vidéo et les effets visuels, pour ne nommer que ceux-là. C'est donc sur ces atouts que nous avons misé dès le printemps pour aider les entreprises montréalaises à traverser cette crise sans précédent. Nous avons mobilisé nos partenaires de l'écosystème montréalais qui nous a permis de mettre en place un nombre sans précédent de mesures et de programmes adaptés aux besoins de l'écosystème. Nous avons tout mis en œuvre pour créer des alliances plus fortes avec le milieu des affaires, en plus d'arrimer les efforts collectifs avec les différents paliers de gouvernement. La mobilisation de la communauté économique montréalaise, elle est exceptionnelle et elle fait chaud au cœur parce qu'elle montre à quel point nous sommes solidaires et qu'on est prêts à traverser ce moment difficile. Je dois vous dire que ces efforts ont porté fruit puisque dans l'agglomération de Montréal, le taux de chômage est passé de 11,5% à 9,9% en novembre. Ce qui fait que la reprise du marché du travail est la plus forte ici que dans toutes les autres métropoles canadiennes. Dès le mois de juin, nous avons lancé la première phase de notre plan de relance et la semaine dernière, nous avons présenté notre feuille de route pour une relance économique. Un montant de 60 millions de dollars a été investi lors du dernier budget, qui s'ajoute au montant que nous avions lancé en 2020 lors de la première vague, ce qui totalise un investissement sans précédent de la métropole du Québec de 100 millions de dollars pour soutenir la relance. Bien sûr, cette relance, on ne peut pas la faire seule. Et bien que 100 millions de dollars et tous les efforts qui sont mis sont considérables, nous avons besoin des autres paliers de gouvernement pour passer au travers, mais ça se passe bien puisque des projets, nous en avons plusieurs, des projets structurants, des projets qui feront effet de levier et nous travaillons de concert avec les autres paliers de gouvernement. Now, the pandemic has clearly shown that cities are at the front lines during the current health crisis. Apart from the current situation, we must also act in the face of climate emergency. Here too, cities play a central role. Last Thursday, we launched the city's climate plan in order to achieve our objectives, very, I would say, ambitious objectives of reducing greenhouse gas emissions by 55% by 2030. This climate plan contains several measures that will ensure a green and inclusive economic recovery, which is absolutely necessary in order to deal with the climate crisis. It is important to lay the foundation for a new economy that recognizes the fragile nature of the planet ecosystem. It must also provide the means to combat the growing inequalities generated by the economic system. The program of this year's Montreal's conference brings together experts who will be able to contribute to this fundamental reflection. On this subject, I would like to remind you today of some of the findings from a study by the C40 Mayors Task Force for Post-COVID Recovery, which I am part of. A green and just recovery could make it possible to create more than 50 million quality sustainable jobs by 2025, reduce greenhouse gas emissions by more than half by 2030, and generate 358 billion in saving by preventing more than 270,000 premature deaths. Just as the theme of this year's Montreal conference says, we must reconcile a divided world.
This statement by the International Economic Forum of the Americas is consistent with the vision we have here at the City of Montreal. The economy alone cannot reduce the growing inequalities in our societies or combat global warming. It must also be combined with policies that are inclusive, sustainable, and accessible to as many people as possible. After a collective reflection and in response to the health and environmental crisis, we're presented a 10-year strategic plan that moves in this direction. The objective of the Montreal 2030 is to enhance the city's economic, social, and ecological resilience. This vision for the future will help us build a more efficient and results-oriented metropolis. And as in our recovery plan, we are placing quality of life at the heart of our decisions. To move to a sustainable, circular economy, we intend to rely on 4 key elements: resilience, innovation, creativity, and the green economy. That's why we are supporting businesses in their transition to help them adapt to climate and environmental challenges. We also encourage a social economy in several strategic sectors, which will help meet future urban challenges. Tous ces projets vont nous permettre de créer de l'emploi, de redévelopper de développer, je vous dirais, une nouvelle économie, d'améliorer la résilience de Montréal et d'offrir à l'ensemble de la population une meilleure qualité de vie. Comme vous pouvez le constater, nous avons de grandes ambitions et nous sommes motivés car c'est ce que les Montréalais et les Montréalaises s'attendent de nous. Et c'est notre rôle à titre de métropole du Québec, 2e plus grande ville au Canada, d'être un leader en matière de résilience et de relance économique verte et inclusive. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence, de très bonnes discussions qui nous amèneront à prendre les meilleures décisions pour maintenant, mais également pour les générations futures. Merci, bonne conférence et je vous souhaite des échanges enrichissants. Bonjour tout le monde, je veux souhaiter une bonne conférence de Montréal à tous les participants et je veux remercier les organisateurs de la conférence d'avoir adapté leur événement à la situation sanitaire. Comme beaucoup d'autres nations dans le monde, le Québec fait face à des défis énormes. Mais notre plus grand défi en ce moment, c'est de relancer notre économie tout en contrôlant la pandémie. C'est la condition première de toute relance économique. Mais au-delà de la pandémie, on a une belle occasion aussi, une belle occasion d'investir plus dans nos infrastructures publiques, une belle occasion d'attirer plus d'investissements privés au Québec, une belle occasion de requalifier une partie de notre main-d'œuvre, entre autres dans les technologies de l'information, et une belle occasion donc de bâtir un Québec plus vert, plus prospère, plus fier. Mais pour y arriver, on veut rassembler les points de vue du plus de monde possible. Donc, on a besoin de vos bonnes idées. Donc, je termine en vous souhaitant des bonnes discussions et en vous disant de ne pas avoir peur de faire preuve d'audace. On va avoir besoin d'idées audacieuses pour se relever plus fort de l'épreuve qu'on traverse actuellement. Donc, merci.